Coucou Samy, j'espère que tu vas bien. Bon ben on se retrouve pour la guidance pour vendredi 15 janvier. Je suis désolée, je vous présente mes excuses. Hier franchement j'ai pas pu. Voilà, j'ai pas pu. J'étais super fatiguée. D'ailleurs j'ai fait une journée pyjama genre en mode crasseuse toute la journée, n'est-ce pas? Donc voilà, et en fait j'arrivais pas... Enfin je sentais que j'étais ni connectée ni alignée quoi. Surtout pas alignée d'ailleurs, donc voilà, donc si c'est pour vous raconter n'importe quoi, je préfère pas. Donc voilà, c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment, j'avais plus de force. Voilà, donc je suis navrée pour hier. Je sais pas si vous avez remarqué, du coup aujourd'hui je vous ai quand même fait un tirage ce matin pour aujourd'hui que j'ai mis dans la communauté en fait. Donc voilà, je sais pas si on est notifié pour la communauté ou pas, je vous avoue que je connais pas trop bien. Donc voilà, bah, vous me direz. Voilà, je voulais vous donner une autre info aussi. Je sais plus, donc c'est pas grave. Allez, on va commencer. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour le coup, moi sur la guidance d'aujourd'hui, justement, que j'ai mise aussi sur Insta. Hein. Donc voilà. Si tu veux me suivre sur Insta, tu n'hésites pas. C'est spirituel. Spiri. Alors à chaque fois que je dis underscore, je crois que les gens ne me comprennent pas. Donc du coup, underscore c'est le tiré du 8, tu sais, celui qui est tout en bas. Donc spiri, tiré du 8, tu, tiré du 8, L au pluriel. Voilà. En tout cas, aujourd'hui c'était vachement dans tout ce qui est, union, un peu genre l'union fait la force, etc. Beaucoup d'aide d'autrui, pas mal de trucs justement sur les soins et tout. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, moi j'ai fait un soin. C'était top, donc voilà. Donc je sais pas vous si vous en avez fait ou pas, si vous avez pris rendez-vous pour faire des soins, magnétisme, hypnose, soins énergétiques, je sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire en tout cas. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on commence demain avec le 4e chakra, je crois. Ouais, Archange Raphaël à l'envers. Donc bon, bah comme d'hab, je vais te lire la carte. Je vais te lire la carte. Oula, j'ai failli la faire tomber. Ah, ben voilà. À l'envers, cette carte indique que des blocages empêchent l'énergie de votre cœur de circuler librement. C'est peut-être à cause d'un vieux sentiment d'abandon ou d'un chagrin causé par une peine d'amour qui date d'il y a longtemps. Que ce soit récent ou non, cette énergie bloquée vous empêche de vous aimer et d'attirer l'amour des autres et elle peut créer une tristesse sous-jacente qui imprègne votre vie. Il est temps de guérir ces vieux blocages et de passer à autre chose. Ne fermez pas les yeux sur votre chagrin en prétendant qu'il n'existe pas. Exprimez-le plutôt dans votre journal intime et libérez-vous-en avec l'intention d'être clair, heureux et de vous aimer. Méditez sur la lumière qui devient de plus en plus intense dans votre cœur et demandez à Raphaël de vous aider à le guérir et à lui apporter de la clarté. Aimez-vous et donnez-vous l'approbation que vous aviez besoin de recevoir des autres auparavant. Vous allez guérir et redevenir heureux. Bon, clairement, on est sur de la guérison là. Affirmation, mon 4e chakra, c'est-à-dire mon cœur est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour circule dorénavant en moi, je vis dans l'amour, d'accord? Donc on est clairement sur de la guérison, notamment par rapport à l'amour. Après, je sens, enfin, l'amour relationnel entre un homme et une femme, ou deux femmes, ou deux hommes, voilà, l'amour, voilà, le sentiment amoureux, véritablement, oui. Maintenant, je pense qu'il y a aussi l'amour fraternel, l'amour amical, etc., etc. Je pense que c'est aussi... on est aussi concerné par ça. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on va voir bon, ce qui risque de se passer. Désolée, encore une fois, j'ai mon téléphone qui sonne. Ah, je crois qu'il y en a une qui est à l'envers ou quoi? Non, bah j'ai craqué. Et au fait, j'ai re-regardé quelques parties du live. J'ai vu une orbe passer à un moment donné, mais elle est passée 2 fois. Une fois très rapidement et une fois, genre, elle a tout traversé, quoi. Oh, elle était mais magique. Je sais plus à quelle minute. Je sais plus du tout à quelle minute. J'essaierai de repérer si ça vous intéresse. Mais oulala, on a la montagne qui sort, le défi, déjà pour commencer. Le défi, on a l'abondance, d'accord? L'abondance notamment monétaire. Alors par contre, attention parce qu'on a le rat, le vol ou la situation qui ronge. D'accord? Donc avec ce qui vient de sortir là, et on a le rat qui ressort. Donc peut-être qu'il y a une situation qui est très compliquée pour certains d'entre vous. Notamment par rapport justement à l'amour. Hein. En même temps, on avait vu qu'il y avait quand même pas mal de ruptures ces derniers temps. D'accord? Donc c'est peut-être par rapport à ça. Peut-être que du coup, là, tu es en train de fermer ton cœur et que cette situation est en train de te ronger. Maintenant, l'énergie d'aujourd'hui, c'était vraiment, voilà, n'hésite pas à aller voir quelqu'un
pour t'aider à progresser en fait, quelle que soit, de quelque manière que ce soit. Donc voilà, donc sachant que les poissons c'est l'abondance financière certes, mais c'est aussi l'abondance, pour moi c'est aussi l'abondance émotionnelle parce que l'eau c'est les émotions, tu vois. Donc voilà. Maintenant je pense que pour certains il y a aussi le message du vol, hein. Voilà, faites attention. Si tu as une société et que tu as des employés par exemple, fais attention, peut-être qu'il y a des gens qui te volent en ce moment. Et peut-être que le défi justement ça va être de les dépister. D'accord. Pour les autres, pour ceux qui sont concernés en amour, en relationnel, etc., le défi, c'est justement de se relever. Malheureusement, c'est souvent le défi après une rupture ou après un au revoir. Voilà, c'est le fait de se relever. Et là, on sent que ça va être un petit peu l'énergie hein, qui va tomber. Oh là là, j'ai pas mon assistant et j'ai oublié de faire mon système. En tout cas, là, il y a le fouet. D'accord, le fouet, les disputes... voilà, les prises de tête, les trucs où tu vois. Il y a aussi la croix que l'on doit porter. Donc en fait, on voit que ça fait quand même partie de ton cheminement tout ça. Hein. C'est un passage obligatoire. Maintenant, pour moi, le passage obligatoire, c'est pas forcément les embrouilles en soi, c'est pas forcément voilà, le fait de se prendre la tête, c'est pas forcément les crises, etc. À mon avis, ce qui fait partie de ton cheminement, c'est la guérison. D'accord, on est vraiment sur ce truc de il faut que tu donnes tout ton possible pour guérir et que tu emploies les moyens nécessaires. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui veulent sortir là? On voit le trèfle à 4 feuilles, la chance, d'accord? Donc ça c'est une très bonne carte. On te dit qu'il y a de la chance malgré tout qui t'entoure, ok? On te dit aussi, je pense que certains seront concernés, que cette rupture ou cet éloignement, dans tous les cas c'est une chance pour toi, ok? C'est une chance pour en sortir plus fort. En fait je vois tu sais, genre quelqu'un qui monte ses biscottants, tu vois? Donc voilà, en fait on est clairement en train de me dire que oui, tu vas en ressortir grandi et beaucoup plus fort qu'avant. C'est une bonne chose. Même si je sais que c'est compliqué sur le coup. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à dire ou pas? Non, je pense que c'est pas mal déjà. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, je vois le kiosque, donc les choses qui sont rendues publiques, les lieux publics. Et je vois les chouettes. Donc ça veut dire des discussions qui sont longues. Hein. Donc peut-être qu'il va y avoir de la discussion ou des discussions avec certaines personnes, notamment je pense par rapport à ce mal-être, d'accord? Peut-être que vous allez, j'allais dire vous donner rendez-vous dans un bar, mais en fait non, ça va être compliqué là pour se donner rendez-vous dans un bar. Mais bon, en tout cas, voilà... Je pense qu'il y a aussi le fait que ça s'ébruite, ok, pour certains, pour les séparations qu'il y a eu. Voilà, ça y est, les gens vont commencer à le savoir. Donc derrière, il y a quand même de la discussion qui sort. Allez, on va voir ce qu'on doit sortir pour demain, donc vendredi 15 janvier. Ah oui, il y a un truc aussi. Je pense que je vais faire quand même une guidance, vous savez, par mon anniversaire. Alors j'invente des mots, hein. Tu le sais, normalement si tu me connais, si tu me connais pas et que tu es encore avec moi, ça fait 8 minutes, allez vas-y. Hein, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite clochette, on n'en parle plus. Hein. Mais en tout cas, ouais, je pense que je vais faire des guidances de mon anniversaire, c'est-à-dire que par exemple, il me semble que janvier c'est les Capricornes, il me semble. Donc par exemple, faire une guidance pour l'année de janvier, tu vois, Pardon, elle raconte n'importe quoi pour l'année des Capricornes. Donc je pense qu'il y aura 2 tas, peut-être 3, on verra selon ce que les guides décident, ok? Et tu choisiras ton tas et ça te donnera approximativement ce qui risque de se passer dans ton année. Donc ça veut dire Capricorne en janvier, février ça va être Poisson, ah non, février ça va être Verseau, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Mais je pense que ce serait une bonne idée. Voilà. Hein. Alors 3, ensuite 4, 5, 6, 7, 8 et la carte de plus, 9. Allez. Ok, bon bah voilà, hein, on est sur le fouet, hein, vraiment, la situation qui prend la tête, les discussions à n'en plus finir, les cris, tu sais, je vois quelqu'un qui a limite envie de s'arracher les cheveux, voilà, bon. Ouais. Et on a l'abondance, d'accord? Alors écoute, je pense qu'il va y avoir des discussions, enfin,
Je pense qu'il va y avoir des discussions fort désagréables justement par rapport potentiellement au vol, comme je te le disais tout à l'heure, tu vois, puisque tu as quand même l'abondance qui est sortie avec le rat. Donc potentiellement au vol, mais potentiellement aussi par rapport à une rupture, ok, peut-être qu'il y a de longues discussions, peut-être qu'il y a aussi des gens pour qui c'est pas encore acté, mais ça ne va pas en ce moment, et du coup, voilà, on n'arrête pas de se prendre la tête, etc. Je sens vraiment une atmosphère très pesante en fait, donc c'est... Voilà, on a encore le kiosque, hein, les choses qui sont rendues publiques, ou en tout cas les choses qui se savent, d'accord? Et on a la maîtresse. Ah, c'est ouf, j'aurais dû le dire avant de retourner la carte. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui étaient dans une triangulaire amoureuse, d'accord? Et en fait qui ont décidé de quitter l'officiel pour l'officieuse, ou l'officiel pour l'officieux. Et peut-être que ça se sait maintenant. Et du coup, peut-être que l'ex-officiel va se manifester et va être plutôt énervé, d'où les prises de tête. D'accord? Je le sens bien comme ça, en fait. Sachant qu'après, bien entendu, nous avons l'amant, n'est-ce pas? Donc voilà, ça corrobore. Là, nous avons la lettre, les écrits, le courrier, le texto. D'accord? Donc bon, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui soient justement dans une situation... qui ait été une triangulaire ou qui... Il est possible qu'il y ait une autre relation, d'accord? Et que la personne de l'autre relation se manifeste demain ou dans les jours à venir, parce que tu me connais, hein, tu sais que les énergies sont comme ça, qu'elles peuvent apparaître demain pour certains, après-demain pour d'autres, après-demain pour d'autres, et jamais pour certains autres encore. D'accord? Donc peut-être que justement cet amant va refaire surface et va t'écrire potentiellement... un petit texto, tu vois, de oh, je te kiffe, tu me manques grave, voilà, et peut-être que ça va un peu foutre la merde, quoi. Bon, l'avantage quand il n'y a pas mon assistant, c'est que je peux dire des gros mots. Quoi d'autre? On voit le lys c'est le bonheur, mais c'est aussi la sexualité, attention. Donc là tu vois la maîtresse, l'amant, sachant que, attention, ça aussi ça peut représenter la sexualité. Plus le lys, bon, je pense que là, il y a vraiment une histoire sexuelle hein, là-dedans pour pas mal de personnes. Et on a le bateau, d'accord? Donc le bateau, le départ. Donc écoute, je pense que pour certains, il va y avoir... je pense que pour... Alors, ok, je suis désolée, je me ressens parce qu'en fait, j'ai au moins 4 informations qui viennent en même temps, donc je vais essayer de m'en souvenir. Ce qui va être un peu compliqué. Comme je vous le disais, il y a l'histoire de triangulaire. Je pense que certaines personnes vont se rendre compte qu'elles ont été trompées avant d'être potentiellement quittées, ou alors qu'elles ont été trompées tout court. Et du coup, ça va clairement créer de grosses divergences par rapport à votre situation amoureuse. D'accord? Je pense qu'il y en a vraiment qui vont être concernées par ça. Deuxième cas. Les personnes qui ne sont plus avec la personne officielle et qui se mettent actuellement avec l'officieuse, parce que ça en plus c'est sorti aussi ces derniers temps, mais l'ex-officiel qui le sait, du coup voilà, pareil, ça va créer des embrouilles, etc. Non mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait, tu m'as trompé avec cette connasse. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir ça aussi. Troisième cas de figure, il s'est passé quelque chose, on a flirtouillé à côté de sa relation, et en fait la personne avec qui on a flirtouillé te fait une petite déclaration, d'accord? Et dans ce cas-là, il y a deux choses possibles, soit tu es heureux ou heureuse, d'accord? Et du coup, c'est quelque chose de plutôt positif en amour pour toi, d'accord? Et résultat, tu vas décider de partir avec cette personne, c'est-à-dire de quitter la relation dans laquelle tu es, dans laquelle potentiellement tu n'es plus heureux ou heureuse, pour aller avec ton amant ou ta maîtresse, d'accord? Soit en fait, voilà, écoute, tu reçois le courrier, etc. Mais tu décides de sortir de cette situation et de mettre fin à cette relation, même si peut-être que c'était déjà terminé, mais en tout cas d'exprimer vraiment le fait que, bon, tu te stoppes en fait, d'accord? Tu arrêtes. Donc voilà, maintenant on voit quand même que là ça reste le cadeau, hein, même si c'est aussi un petit peu la sexualité, on te dit que bon, il y a du cadeau, hein. Il y a du cadeau pour toi, et notamment ce départ peut être un cadeau pour toi, d'accord? Donc si tu le sens comme ça, voilà, si ça fait quelque temps que tu te poses des questions, si ça fait quelque temps que tu es dans un couple où voilà, c'est compliqué, si tu as eu envie déjà d'aller voir ailleurs, si derrière tu es allé voir ailleurs, si maintenant tu te dis peut-être que je vais carrément partir ailleurs,
Voilà, pose-toi les bonnes questions, fais en sorte de faire souffrir le moins de personnes possible et d'être juste avec toi-même. Et la carte complémentaire, l'union, tu vois. Donc bah voilà, en fait, ça corrobore un petit peu tout ce que je te dis, hein. Soit tu vas décider véritablement de sortir de cette relation extra-conjugale, on va dire, même si tu n'es pas forcément marié, mais de sortir de cette relation pour vraiment t'adonner à une belle relation avec la personne avec qui tu es. Tu vous redonnes une chance, je crois pas que ça se dise, mais bon. Donc voilà, soit tu décides de tenter le tout pour le tout et tu pars et pour une belle nouvelle union avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, écoute, je ressens quand même le besoin, ouais tu vois, et les guides aussi. On va sortir d'autres cartes, je vais essayer de me dépêcher, 15 minutes. Tu me connais, hein, moi j'aime pas trop quand c'est trop long, donc on va essayer de se speeder un peu. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre s'il vous plaît? Là en tout cas c'est quand même l'amour hein, qui sort. Hein. L'amour, tu vois, on a la naissance, le compromis, la prise de décision par rapport à un nouveau projet, le fait de faire quelque chose de nouveau. Donc peut-être effectivement, comme je te disais, partir dans cette nouvelle relation. Ou alors redonner naissance, redonner une nouvelle vie à ton couple, d'accord? Peut-être aussi qu'il y en a pour qui, là, demain, il va y avoir un compromis, une proposition par rapport à un emploi. D'accord, peut-être que là, ça va être un nouveau départ pour vous et une union avec une société ou avec une situation professionnelle qui vous sera plutôt favorable, qui potentiellement va vous apporter de l'abondance par le biais, par le biais d'un contrat signé. D'accord? Donc voilà, c'est plutôt positif aussi. Hein. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres choses à sortir? On va voir. En tout cas, on te dit bien qu'il faut que tu guérisses. Ok, donc même si toi tu te sens bien, etc., peut-être qu'il y a des choses dont tu n'as absolument pas conscience. Donc si c'est le cas, voilà. En fait, même si tu n'en as pas conscience, essaie quand même d'aller te faire au moins un petit soin énergétique. Ça mange pas de pain, ça t'enlève les mauvaises énergies, ça t'ajoute, ça te remplace les mauvaises énergies par de belles énergies, donc c'est pas mal. Je sais pas. Désolée de regarder comme ça un peu partout. Mon fils me fait ci, mais je comprends pas. Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes que vous voulez faire sortir, les gars, s'il vous plaît? Allez, j'essaye 5 fois. 4, 3, 2, 1. Ah bah si! La chance, d'accord, le coup de chance, le bonheur, la chose inattendue, voilà, peut-être que c'est ce texto ou cette lettre hein, qui est inattendue, mais en tout cas, on voit qu'il y a un coup de chance qui va te permettre d'avancer. Hein. Peut-être qu'il y a autre chose encore, on va voir. Donc voilà, profite de la chance que tu as. Hein. En fait, la chance, elle ne passe pas tout le temps, d'accord? Donc, lorsque tu l'as, il faut vraiment la choper parce que si tu la laisses passer, en fait, c'est comme si tu envoyais le message à l'univers pour dire « Non, mais j'en ai pas besoin ». D'accord? Donc voilà. Ah, notamment la chance peut-être par rapport à des accusations, par rapport à un procès. A priori, il y a quelque chose de positif qui va ressortir. Je revois la carte du compromis de tout à l'heure et là, j'ai posé les yeux sur la carte du contrat. Donc peut-être qu'il y a vraiment des choses positives qui vont sortir de certains procès ou tu sais, conseil de discipline ou trucs comme ça. J'ai la maison qui sort. D'accord? Donc écoute, peut-être que tu as voulu... comme beaucoup de personnes, une rupture conventionnelle et que ça va être accepté avec la chance, la loi, la culpabilité et la maison. Peut-être que ça va être accepté et que du coup, tu vas pouvoir travailler de chez toi ou t'adonner à une activité que tu souhaites faire maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose? Allez, 5, 4, 3, 2, 1... 0. Bon bah non. Non. Ah, et on me fait couper quand même. Le verdict, tu vois, le verdict, la prise de décision qui va potentiellement t'envoyer à la maison. Ou peut-être que toi, tu vas prendre la décision d'arrêter de travailler pour un employeur et de travailler de chez toi. Peut-être qu'il va y avoir aussi des prises de décision par rapport à du télétravail. Ok? Mais en tout cas, demain, il est possible qu'il y ait quand même des choses... parce que là, c'est vrai qu'on avait beaucoup l'amour. Il est possible qu'il y ait des choses qui sortent par rapport au travail. Hein, des décisions qui sont prises, des décrets. Enfin, des décrets, je m'entends. Hein. Mais voilà, des choses qui sont concrètes et qui sont actées avec la société. Voilà. Mais écoute, ça m'a l'air pas mal malgré tout. Hein, même si au début, c'était un petit peu bad. Là,
Je pense que pour certains, c'est quand même plutôt pas mal. N'oublie pas que si tu ne te sens pas concerné, si ça ne résonne pas en toi, c'est juste que le tirage d'aujourd'hui ne résonne pas en toi, ni pour toi. Et voilà, tu te prends pas la tête, d'accord? Si tu es dans une relation dans laquelle tout se passe à merveille, tu n'as pas besoin de t'inquiéter plus que ça. Ne te dis pas, oh là là, elle est mince, la personne avec qui je suis me trompe et je ne sais pas. Voilà, non, d'accord? Donc, tu ne t'inquiètes pas, tu prends ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas en toi, c'est que c'est pour d'autres personnes, tu ne t'en fais pas, ok? Maintenant, je vais vous sortir un petit message de vos anges. Voilà. On n'est pas. Donc, si tu veux penser à un sujet, vas-y. Maintenant, on n'est pas sur une question-réponse comme d'habitude. Là, voilà. C'est celui-ci qui est sorti pour aujourd'hui. On va voir. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Oh, ok. Alors, Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Voilà, donc écoutez, c'est un beau message pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un ou quelques personnes, d'ailleurs, ça peut être au pluriel. Sachant que dans les taroscopes, justement, je me souviens qu'il y avait quand même pas mal, je crois qu'il y a 2 ou 3 signes où il y avait de forts risques de décès. Donc, et puis avec toute cette période de coronavirus, voilà. En tout cas, là, vos défunts sont en train de vous dire, voilà, ne t'inquiète pas, je vais bien. Et j'entends, comment t'expliquer ? En fait, c'est comme si on te disait, voilà, nous on va bien en fait, donc vas-y, vis ta vie à fond. Voilà, écoute, je sais que certains vont dire, elle est trop chelou celle-là, mais en tout cas, c'est voilà, c'est le message que j'entends et que je comprends. Nous on va bien, donc voilà, passe à autre chose, mais vis en fait, vis, n'oublie pas de vivre. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et puis bah voilà, demain matin, je vous sors un petit truc sur Instagram. Donc n'oubliez pas, Spiri-8, tu-8, L-E-2-L-E-S. D'accord, n'hésitez pas à m'ajouter. Et puis comme ça, vous aurez un petit complément d'information demain matin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao. Vas-y. Ah, faut fermer d'abord.